Question d'Emmanuel. La conscience dissout l'erreur. Mais peut-on parler alors de deux plans de conscience? Ce n'est pas toujours très clair dans les textes de Joël. Qu'en est-il? Peux-tu m'éclairer? Parce qu'il n'est pas toujours très bon pédagogue. Il parle avec inspiration, et puis il est dans une salle avec une audience qui ressent, et donc il sent qu'il doit parler comme ça, cette audience, mais quand c'est retranscrit dans un livre et communiqué comme ça à d'autres, c'est hors contexte. Du coup, c'est un peu plus compliqué parfois à comprendre. Et c'est à force de le lire et d'écouter que finalement on fait les raccords de tout et qu'on comprend qu'il fait certains dosages. Parfois, il appuie un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre, et que dans un premier temps, ça nous donne l'impression de comprendre autre chose. Ouais, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'élévation de conscience. Donc, ça veut dire qu'il y a des plans de conscience. Et donc, tu peux au moins en voir deux, en apercevoir deux. Un qui est le plan mental et qui est associé au plan matériel, au plan logique, au plan cartésien. Voilà. Donc, ce plan mental-là, c'est ce que Joël appelle la conscience 3D. Donc, 3 dimensions. C'est là où on vit habituellement. L'homme naturel, comme il dit, vit dans ce plan de conscience, avec les lois de, de microbes qui fonctionnent parce qu'en fait, ça fonctionne parce que ça a été, si tu veux, créé par le mental humain. Donc, le fait d'avoir peur à un moment donné de quelque chose a créé une forme de virus qui se répand de génération en génération. Voilà. Et donc, bon, voilà. Donc, on vit dans ce plan de conscience habituellement. Et puis, il y a le plan de conscience qu'il appelle plan de 4e dimension, qui est un plan où, en fait, on sort du 3e. Il faut le voir comme ça. C'est simplement sortir de la 3e dimension, donc de l'aspect 3D, c'est tout ce qui est avec les sens, hein, les effets, les sens. Donc, on voit ce monde phénoménal des effets à travers nos sens. Et en 4e dimension, là, on sort de ce monde des effets et on sort aussi donc de la dualité, de croire à des choses comme bien, mal. Et on va alors fonctionner par ce qu'on connaît de la vérité, mais aussi à partir du moment où on s'élève là, dans cette conscience, dans cette 4e conscience, enfin, de 4e dimension, comme il appelle, c'est en fait, on s'éloigne de tout un tas de lois matérielles, y compris donc les contagions, etc. Donc, on s'élève. Et je pense que faut le comprendre comme dans cette 4e dimension, il y a progression. C'est pas on commute du 3 au 4 et puis on a tout le 4. C'est dans ce 4, au-delà du 3, il y a encore élévation et ça s'affine et ça devient de plus en plus subtil, de plus en plus élevé, et on est de plus en plus transparence par rapport à la vérité. Donc on parle pas de plan de 5e, 6e, machin, comme on entend parfois dans certains courants un peu magiques. Donc on laisse tomber tout ça. C'est simplement, on parle d'élévation de conscience, et il y a lui, il fait la scission entre le conscience de 3D et 4D. Voilà, pour comprendre qu'il y a une bascule en tout cas. Voilà. Et à propos du karma, ce que tu sèmes tu le récolteras. Cela n'opère-t-il que dans ce niveau de conscience 3D? Parce que à partir du moment où tu passes dans cette 4e dimension, alors, ah non, en fait, il existe encore dans 4e aussi, puisqu'en fait là, tu vas semer autrement. Euh, Autant dans le 3e, c'est pleinement la loi du karma, où tu sèmes et tu récoltes, et puis tu t'alourdis, et puis donc tu reviens faire des incarnations pour nettoyer des choses que tu n'as pas vraiment compris, et puis tu t'enfonces bien souvent encore un peu plus, et puis à un moment donné, tu vas voir véritablement l'appel intérieur qui va, elle, amener à cette élévation de conscience et te faire sortir de tout un tas de fausses croyances, de fausses spiritualités, hein, tout ce qui est autour des pièges d'ego spirituel. Et quand je dis piège d'ego spirituel, c'est dès que on croit qu'on peut se spiritualiser par une technique énergétique ou autre, ou qu'on veut guérir quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle être le fils du mensonge. Donc, tous les guérisseurs sont des fils du mensonge parce qu'ils croient qu'il y a quelque chose à guérir. Et donc, bon, voilà.
Et donc ça, c'est la loi je sème, enfin je récolte ce que j'ai semé, ce qui s'appelle le karma en Orient. La différence entre karma oriental et karma occidental ou voie infinie, c'est que pour le karma oriental, tu accumules comme un tas de grains de sable, un tas de grains de karma. Et tu vas devoir nettoyer grain par grain ce que tu as accumulé. Côté voie infinie, dans la révélation de Joël, lui dit clairement que c'est pas le cas. À partir du moment où tu as instantanément une révélation, c'est instantanément un paquet de karma qui part, suivant le domaine, si tu veux. Donc, par ton travail intérieur d'élévation, tu vas pas chercher tes histoires karmiques et tu vas pas chercher tous ces trucs-là comme on baratine dans le monde magico-astral. Donc, en fait, c'est par le travail d'élévation de conscience intérieure, donc que tu, implicitement, quand tu t'élèves en conscience, implicitement, mécaniquement, il y a une partie du karma qui est dissous. Voilà. Et tu le sens. Tu le sens comme par moments des choses qui sont comme soulagées, comme des peurs qui sont plus présentes, voilà, des choses comme ça des comportements qui sont plus là. Donc tu te modifies. Et puis je disais, dans cette quatrième dimension, je crois qu'il y a quand même aussi je récolte ce que je sème, mais alors dans le sens aussi beaucoup plus sublime, c'est-à-dire que quand tu sèmes pour t'élever, pour connaître cette conscience divine, en fait, tu plantes des petites graines qui vont germer des belles fleurs quelques temps plus tard, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. Donc ce travail intérieur que tu fais, et donc va en fait faire germer après coup ton état d'être à un autre niveau. Autrement dit, tu vas avoir un sentiment d'élévation de conscience parce que tu as fait quelque chose en termes de travail intérieur un temps, quelques mois avant, par exemple, tu vois. C'est comme grandir. Bon, voilà, on est passé d'enfant à adulte, on a grandi. C'est à peu près équivalent. Donc ça prend aussi du temps. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus et prenez contact pour fixer un rendez-vous.